Bonjour, j'espère que tu vas bien. Allez, suite à ma dernière vidéo sur le testnet UMI, comment participer à ce testnet, j'ai eu beaucoup de questions où on me demande comment faire, quelle est la stratégie à adopter lorsque on veut justement emprunter, déposer de la supply. Donc tout simplement, je vais faire une petite vidéo juste pour t'expliquer comment faire justement pour participer à ce testnet UMI. Donc la première vidéo, c'était plutôt théorique, comment faire pour participer à UMI, avoir le faucet. Là, on va rentrer dans le détail. Je vais partir du principe que tu as déjà fait toutes les opérations de la dernière vidéo. Et là, maintenant, on va voir quelle est la stratégie à adopter sur UMI. Donc, première chose, il faut aller tous les jours dans le faucet pour récupérer des tokens. On va le faire tout de suite. Donc, je vais sur le Discord. Tu vois, je suis sur le Discord actuellement. Sur le Discord, je vais donc dans UMImania Faucet, tu vois, qui se trouve ici, clac. Ah oui, avant de faire ça, je vais d'abord ouvrir mon wallet, donc Keplr. Alors attention, comme je t'avais dit dans la vidéo, il faut créer un deuxième wallet que tu vas appeler testnet, par exemple, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Ne mélange pas tes vrais tokens avec des tokens de test, hein, ça c'est important. Et normalement, tu devrais avoir, si tu as bien suivi la vidéo, 4 réseaux, Atom UMImania, UMI UMImania, Osmo et Juno UMImania. Et si je regarde actuellement, tu vois, dans le premier j'ai 9,7 atomes, dans le UMI j'en ai un peu plus, Osmo j'en ai 6, et le dernier, Juno, j'en ai 5 et quelques, 6. Donc, ce qu'on va faire, clac, je ferme ça. Donc, je copie les adresses. Alors, quand je parle des adresses, bien sûr, c'est les adresses qu'on vient de voir ici, des UMImania. Moi, ce que je fais, je les copie directement sur un bloc-notes. Hein, comme ça, je ne me prends pas la tête. Je les copie. Je suis en train de le faire, copier. Je vais dans la partie message. Je colle tout ça. Clac, tu vois, il y a toutes mes adresses, les 4 adresses. Et j'envoie directement. Tu vois, ça, c'est parti. Voilà, donc là, je participe au faucet. Et maintenant, il suffit d'attendre un petit peu. On va regarder sur Keplr. Tu vois, c'est super rapide. Pouf, c'est en temps réel. Là. Donc là, tu vois, sur Juno, je suis passé à 105 tokens. Si je passe sur un autre, normalement, c'est pareil. Atom, 109 atomes. Voilà, donc j'ai reçu les 100 tokens sur mon wallet Keplr, le wallet testnet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va directement sur UMI. Tu choisis donc la partie Market, le menu Market qui se trouve ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de transférer tes tokens, par exemple Atom, vers le réseau UMI pour que tu puisses t'en servir sur l'application UMI. Je clique sur transfert. Tu vois, là, je vois normalement ce qu'il y a sur mon réseau Atom. Donc, j'ai mes 109. Je vais en mettre par exemple 100 atomes et je fais transférer. Donc, tu vois, ça transfère de Cosmos vers UMI. Je transfère. Et si tu regardes maintenant dans ton wallet Keplr, si je retourne sur Atom, tu vois que je suis tombé à 9,7, c'est normal. Je viens d'en transférer 100. Et ils sont où? Eh bien, ils sont sur le réseau UMI. UMImania, celui-là. Regarde, si je vais un petit peu plus en bas, tu vois, Atom égale 100 atomes. Donc, j'ai bien passé mes tokens Atom sur le réseau UMImania. On va faire les autres. Je fais pareil pour Osmo. Je transfère. Allez, on va mettre 100 aussi. Clac, transféré. Et je fais la même chose pour Juno. J'en mets 100 et je transfère. J'ai fait mes 3 opérations de transfert. Donc maintenant, si je retourne sur mon wallet Keplr, et voilà. Donc tu vois que j'ai passé donc tous mes tokens, donc Atom, Juno et Osmo, sur le réseau UMI. Alors, ils sont sur le réseau UMI, mais ils ne sont pas encore dans la supply du protocole UMI. Enfin, du UMI Market. Regarde. Je vais dans le dashboard. Là, tu vois qu'actuellement, en supply, j'ai 73 823 $. C'est un testnet, bien sûr. Ce n'est pas des vrais dollars. Mais néanmoins, c'est ce que j'ai. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter de la supply pour pouvoir emprunter. Là, tu vois que mon taux d'emprunt actuellement, il est un peu plus de 80%. À 100%, je suis liquidé. Donc, le but du jeu, tu vois, c'est de rajouter de la supply. Donc, si je rajoute de la supply du collatéral, ça va faire descendre mon taux ici. Et donc, je pourrais emprunter et en empruntant, ça va le faire remonter. Tu vois le truc? On va le faire ensemble. Allez. Donc, tu vois, donc je suis dans la partie dashboard, ici. Tu vois, ici, tu peux faire supply directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais cliquer, donc, Atom, mes atomes qui sont là. J'en ai 100 actuellement sur le réseau UMI. Je vais cliquer sur supply. Tu vois, ils sont là. Je vais mettre 100% et je vais dire, OK, c'est parti.
et j'approuve. Et en rajoutant de la supply, normalement, tu vois, mon taux justement d'endettement va diminuer. Vu que je ramène un peu plus de supply dans le protocole, donc c'est ce qu'on va constater, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, tu vois, là, je suis passé à 76 334 $, et tu vois là que mon taux d'endettement diminue, ce qui est logique, parce que j'apporte justement de la liquidité en plus sur le protocole qui vient directement de mon wallet. Donc on va faire la même chose avec les autres tokens. Je vais faire supply sur Osmo, 100%, on y va, on approuve. Les Sanjuno, je vais les mettre aussi. C'est parti, supply, j'approuve ma transaction. Et ce qui va me permettre maintenant d'emprunter. Donc maintenant j'ai ajouté ma supply au protocole à ce niveau-là. Donc là j'ai 78 000. Actuellement j'ai emprunté donc 22 000. Tu vois, donc ça me fait donc un emprunt limite actuellement qui est en dessous de 80. Donc je vais par exemple emprunter de l'atome. Tu vois, j'emprunte un maximum d'atomes. Donc je vais en emprunter donc 65,4 tokens Atom. Je clique sur Borrow. Donc ça c'est vraiment j'emprunte ce token. Donc là attention, il faut modifier le gaz. Là tu es obligé de te mettre à 50 000. Donc là tu mets un 5, tu approuves. Et bien là vu que j'emprunte un token, et bien là je vais avoir un taux d'endettement qui va s'agrandir. Voilà. Donc tout à l'heure avec ma supply j'ai diminué mon taux d'endettement. Et maintenant avec l'emprunt je vais le réaugmenter. Donc je retourne dans la partie dashboard. Voilà, tu vois, je suis passé à 23 000 et là, tu vois, je reviens à 80% d'endettement. Et maintenant, ce qu'il faut faire, ce que j'ai emprunté en token Atom, je vais le redéposer dans ma supply pour faire de nouveau diminuer mon taux d'endettement. Donc pour cela, je retourne. Donc là, j'ai donc emprunté des tokens Atom. Donc je vais cliquer sur supply. Tu vois, il se trouve ici, les 65. Et je vais tous les remettre directement en supply. C'est ce qu'on appelle la boucle. Donc j'emprunte un token. Ce token que j'ai emprunté, le montant que j'ai emprunté, je le redépose en supply. Donc là, ça va faire diminuer mon taux d'endettement. Tu vois, c'est ce qu'on vient de faire. Je retourne dans le dashboard. On va actualiser. Voilà, donc tu vois, je suis redescendu en dessous des 80. Donc ce que je pourrais faire maintenant, c'est réemprunter. On va le faire. Donc je vais faire Borrow et là il va me proposer 24,9 tokens Atom. Donc je vais les reprendre. Tu vois, c'est le maximum que je peux prendre. Maintenant, je reviens sur mon dashboard. Je vais, tu l'as compris, mettre en supply ce que je viens d'emprunter. Donc les 24,9 atomes, je mets 100%. Je clique sur supply. Donc je suis monté à, tu vois ici, 80 000. Je suis descendu un tout petit peu en dessous de 80%, donc en remettant en supply, j'ai réduit mon endettement. Et là, tu l'as compris, la boucle, c'est que maintenant, je vais pouvoir réemprunter. Donc, je ne suis pas obligé de choisir tout le temps le même token Atom. Je peux changer. Je peux bien sûr choisir, par exemple, l'Osmo. Et là, je fais 100%. Et là, je vais donc emprunter 20 tokens Osmo que finalement, je vais remettre en supply. Et avec cette nouvelle supply, je vais pouvoir réemprunter et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la boucle. Et voici la stratégie qu'il faut faire sur UMI pour pouvoir monter au maximum ta TVL. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Avec la première vidéo, tu es capable de créer ton portefeuille et de te servir des différents faucets. Et avec cette vidéo, je t'ai donné une stratégie. Alors c'est la mienne, il y en a plein. Chacun sa stratégie. Et justement, si tu débutes et que tu n'es pas encore bien habitué à ce système de boucle emprunt et prêt, eh bien, sers-toi de ce test-net pour affiner ta stratégie. Car, encore une fois, c'est une stratégie très risquée lorsque tu le fais avec des vrais tokens. Sers-toi de ce testnet justement pour pouvoir affiner ta stratégie lending borrowing. Et en plus, tu recevras un airdrop à la fin du testnet. Et l'intérêt, c'est de monter ta TVL au maximum. Voilà pour cette vidéo. Ah oui, j'allais oublier. Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne spécialement pour les débutants de chez Débutants en crypto-monnaie. Si parmi tes proches, tu as des gens qui veulent commencer la crypto mais qui n'y connaissent rien, j'ai une nouvelle chaîne, je la mets en description. Et là, on commence par les bases. Alors moi je te parle des débutants qui connaissent même pas Binance. Et là je vais faire une série de vidéos par épisode qui va permettre de faire monter un débutant en compétences et qui va lui permettre de pouvoir tout doucement
aller dans le monde des cryptos. Parce qu'imagine qu'un débutant tombe sur cette vidéo et que je lui parle de boucles, d'emprunts et de... Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va se barrer en courant. Voilà. Sur ce, si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Mets un like, des commentaires, dis-moi ta stratégie. Est-ce que tu empruntes plutôt le token Atom, Juno, Osmo? Quelle est ta stratégie? Est-ce que... Voilà. Dis-moi tout ça en commentaire. On échange, on garde le contact et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.